Salut les octopotes, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Bonne année, bonne santé, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Depuis quelques années sur la chaîne, la tradition est de commencer l'année avec une vidéo sur l'univers de Vivzi et nous n'allons pas déroger à la tradition encore une fois. C'est dans quelques jours, nous y sommes presque, nous n'avons jamais été aussi près de pouvoir voir Has Been Hotel. Il est possible que vous ne compreniez pas mon impatience si vous ne suivez pas les updates du show comme je l'ai fait durant ces 5 dernières années. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose une grosse vidéo récap sur la série à venir, à savoir Has Been Hotel. Has Been Hotel est à l'origine un concept créé par Viviane Medrano. Durant des années, elle a conceptualisé l'histoire et les personnages, à tel point qu'on retrouve des traces d'Alastor et Angel dans ses carnets d'études. Sur sa chaîne, les premiers speed drawings concernant l'univers commencent en 2015. Et c'est en 2018 que le premier trailer officiel de la série sort sur la chaîne. Et c'est quelques temps plus tard que je découvre moi-même l'univers grâce à Solitaire. Comme quoi sans Solitaire, pas d'avatar, mais pas de vidéo Has Been Hotel ou Eluva Boss non plus. On peut la remercier chaleureusement pour ça. Et c'est finalement un an plus tard que nous pouvons découvrir le pilote d'Has Been Hotel. Un épisode maquette de 31 minutes présentant l'univers et ses personnages. Succès instantané pour le petit cartoon indépendant. Le pilote a même eu le droit à une version officielle française et japonaise un an plus tard sur cette même chaîne. Mais après cela, il est vrai que nous n'avons pas eu de nouvelles durant un bon moment. Le 7 août 2020, le studio A24 rachète Has Been Hotel. La série va donc être produite. Grande nouvelle. Et de nouveau, c'est l'hiatus. Des petits rappels que le projet n'est pas mort de temps en temps. Et finalement, en octobre 2021, un compte Twitter officiel de la série voit le jour. Une première publication présentant le nouveau design de l'hôtel est publiée, et à partir de février 2022 jusqu'en décembre, un personnage de la série par mois sera dévoilé sur le compte. Avec une annonce officielle pour la sortie de la série en octobre pour l'été 2023, finalement, en septembre, une première bande-annonce sort pour annoncer la série en janvier 2024. Enfin, un mois de sortie plus de 4 ans après le pilote. La série sortira donc le 19 janvier 2023 sur la plateforme Amazon Prime. Oui, sur une plateforme, pas sur YouTube. Has Been Hotel est maintenant une série produite par un gros studio, donc c'est aussi normal qu'on retrouve la série sur une plateforme payante. Oui, c'est embêtant, mais oui, c'est nécessaire. Vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Et pour le coup, grâce à Amazon et à A24, la campagne de promo est bel et bien lancée. Clip audio, annonce du casting, extrait, annonce d'une seconde saison et même package. Oui, je suis obligée de vous parler des packages. L'équipe de com a fait fort. En même temps, après autant d'années d'attente, ils ont eu le temps de potasser le truc. 3 packages sont donc disponibles sur le site d'Has Been Hotel, proposant un accès anticipé aux 2 premiers épisodes de la série, allant jusqu'à des packs beaucoup plus gros avec des tonnes de goodies. Étant un pigeon de compète ici, j'ai pris le maxi pack qui me permettra donc de découvrir les 2 premiers épisodes de la série dès le 12 janvier et d'avoir plein de goodies. Et en parlant d'épisodes, combien y en aura-t-il? Cette première saison sera composée de 8 épisodes d'une durée pour le moment indéterminée. Nous aurons la chance de ne pas avoir la série diffusée en bloc, ce qui nous permettra de pouvoir faire quelques théories durant la semaine. Pour ce qui sera du rythme de diffusion, si vous avez le Early Access, vous pourrez découvrir les épisodes 1 et 2, Ouverture et Radio Kill de Video Star, dès le 12 janvier. Le 19 janvier, jour de la sortie officielle, Amazon Prime publiera les 4 premiers épisodes, donc avec en supplément Scrambled Egg et Masquerade. Le 26 février, nous pourrons découvrir les épisodes 5 et 6, Dad Beat Dad et Welcome to Heaven. Et enfin, le 2 février, la série se terminera avec les épisodes 7 et 8, Hello Rosie et The Show Must Go On, avec une possible annonce de date pour la saison 2 à la fin, on croise les doigts. Un rythme qui personnellement me convient parfaitement car il me permettra de vous parler de la série sur un mois entier. Mais qui dit série d'animation dit évidemment acteur de doublage, et je sais que là on va toucher un sujet sensible pour une partie du public. Non, ce ne sera pas le casting du pilote qui reprendront leur rôle, du moins pas en VO. De ce que je sais, les anciens et anciennes actrices ont eu l'opportunité de passer les castings comme tout le monde, mais n'ont pas été retenus au profit de nouveaux profils. C'est donc un tout nouveau casting issu de Broadway pour la plupart que nous allons découvrir dans cette première saison. Je vais tenter de vous les présenter succinctement, histoire de ne pas trop vous endormir. Et je parlais de VO plutôt, tout simplement parce que grâce au fait que la série soit dispo sur Amazon Prime, nous avons également droit à une VF. Et là, nous avons des petites surprises bien sympathiques, car une partie du casting du pilote VF a été rappelée. Erika Henningsen incarnera donc Charlie, il s'agit d'une actrice et comédienne de Broadway, on a déjà pu l'entendre via
Happy Day in Hell. En français, ce n'est malheureusement pas Lady Matt qui reprendra son rôle, on lui envoie tout notre soutien, mais c'est Anaïs Delva qui se verra confier le rôle. La Reine des Neiges change radicalement de température en incarnant donc la Princesse des Enfers. Stéphanie Beatrix, elle, prendra le rôle de Vaggie. Pour les connaisseurs, vous avez pu l'entendre en VO dans le rôle de Louisa dans le récent film Encanto de Disney. On a également pu l'entendre rapidement sa voix dans le trailer. Encore une fois, changement d'actrice côté français, mais on reparlera d'Athiès juste après. C'est Audrey Sourdive qui incarnera l'ancienne exterminatrice. Vous avez notamment pu l'entendre en tant que Princesse Peach ou encore Yelena dans SNK. Pour Alastor, personnage extrêmement attendu, il sera incarné par Amir Talai. Pour l'anecdote, Vivi a voulu le caster après l'avoir entendu interpréter You're Never Fully Dressed Without a Smile, plutôt accurate du coup comme situation. Je sais que beaucoup vont être déçus, mais Ragnarok ne reprendra pas son rôle en VF. Mais surprise côté français, Maxime Waro, que l'on avait pu entendre sur Valentino lors de la vidéo comics, a été choisi pour le rôle. Bon, et accessoirement, c'est l'un des deux acteurs de doublage du duo Retech et la VF de Mirio dans My Hero Academia. Enfin tout ça pour dire qu'il est notre nouvel Alastor. Angel Dust sera repris par un jeune artiste nommé Blake Roman, que l'on a pu très rapidement entendre dans l'extrait où Charlie chante également. Et pour la version française, je suis heureuse de vous annoncer que Maiev, aka La Briochée, aka Maeva Triou, reprend le rôle d'Angel Dust pour la VF officielle. Et vous verrez, ce n'est pas le seul membre de l'équipe que nous retrouverons. On continue le casting de l'hôtel avec Kiss David qui interprétera le rôle Dusk, et ce nom vous est peut-être familier car c'est l'acteur qui a incarné Facilier dans la version originale de La Princesse et la Grenouille. Squall ne reprendra malheureusement pas son rôle Dusk dans la saison, mais fera tout de même partie de l'aventure si on en croit la page Twitter du groupe, c'est Jean-Michel Vaubien qui reprendra le rôle. Nifty, elle, sera interprétée par Kimiko Glenn, qui a entre autres doublé Penny Parker dans les deux longs métrages Spider-Verse de Sony. Mathilde Karm, alias Matt Stalker, reprendra également son rôle de Nifty dans la version française. Pour finir avec les membres de l'hôtel, Serpentius, qui aura apparemment rejoint les rangs de celui-ci, sera interprété par nul autre qu'Alex Brightman, que vous connaissez sûrement pour son rôle de Fitzaroli dans Helluva Boss, ou encore son interprétation de Beetlejuice. Et encore une fois, c'est un retour. Arnaud Capostagno, aka Apollo, reprend son rôle de Serpentius dans la VF. Et il n'est pas le seul, Gabriel Bono, qui incarnait déjà les Egg Boys dans le pilote, le rejoint également. Nous retrouvons donc leur duo comique dans la série. On a fini avec l'hôtel, mais il y a tout un tas d'autres personnages à découvrir, notamment les Overlords. Commençons par les plus connus, notre trio de VVV. Vox sera interprété par Christian Borle, un acteur et chanteur très connu, notamment pour ses performances à Broadway. En français, c'est un nouveau nom qui incarnera notre Overlord de la télé. Il s'agira d'Arnaud Léonard, il a déjà pas mal de doublages à son actif, mais pour vous donner un ordre d'idée, il était Aigrebille dans les deux films du monde de Ralph ou encore Assurance Touriste dans les derniers Astérix. Valentino, son partenaire, sera quant à lui campé par Joël Pérez. Je n'ai malheureusement pas grand chose à dire sur lui, il a l'air assez jeune dans le métier. Enfin, Velvet, elle, sera campée par Lily Cooper. Et l'annonce que j'attendais le plus, et bordel, je ne suis pas déçue, oui j'avoue je fais du favoritisme, c'est mal, Valentino sera doublé en français par nul autre que Pierre Tessier. Si le nom du monsieur ne vous dit rien, c'est juste la voix officielle de Ryan Reynolds, Deadpool, tout ça. Et accessoirement Mario aussi. Pour Velvet, malheureusement, nous ne savons pas. Parmi les personnages restants, il y a bien évidemment d'autres Overlords, Zestial en fait partie. Mais si, vous savez, on l'avait aperçu rapidement dans le pilote et un tout petit peu dans la bande-annonce. Eh bien, devinez quoi, il sera doublé par James Monroe Iglehart, nul autre que la voix d'Oziz ou encore Vortex dans Helluva Boss. Pas de VF annoncé non plus pour Zestial. On accueillera également Daphne Rubin Vega dans le rôle de Carmilla Carmine, une autre Overlord qu'on avait également rapidement aperçue. Chez nous, elle sera incarnée par Nathalie Once. Depuis un moment dans le doublage, elle double notamment Ivankov dans One Piece. Pour terminer notre liste d'Overlord, Leslie Rodriguez Kritzer, grande chanteuse / actrice de Broadway, incarnera Rosie. On a d'ailleurs pu l'entendre chanter aux côtés de Charlie et Alastor dans la bande-annonce officielle. Et pour le coup, pas d'annonce française pour elle non plus. L'enfer c'est sympa, mais allons faire un petit tour du côté du paradis. Enfin presque. Lucifer, Morningstar, ex-ange et maintenant roi de l'enfer, aura le privilège d'être doublé par Jeremy Jordan. Si son nom ne vous dit rien, vous l'avez peut-être entendu dans la VO de la série Tangle, incarnant le personnage de Variant. Et pour le coup, j'ai vraiment hâte de l'entendre chanter à nouveau. En français, il sera incarné par Pascal Novak. Il a une grosse carrière, mais je n'ai pas trouvé de référence qui me parlait, désolé. Dans la série, nous allons découvrir tout un tas d'anges, chose qui n'est pas arrivée depuis Cherub dans Helluva. Adam est un de ceux-là. En réalité, je n'ai aucune annonce de casting pour la VO, mais certaines personnes ont l'air de penser qu'il s'agirait également d'Alex Brightman. En tous les cas, en France, nous avons la chance d'avoir Emmanuel Curtil dans le rôle, à savoir la voix officielle de Jim Carrey. En vrai, il a une carrière carrément plus conséquente, mais si je devais la détailler, on en est encore là demain. Pour accompagner Adam, nous avons Luth, incarné ici par Jessica Vosk, notamment connue pour son rôle
d'Elphaba dans la comédie musicale Wicked. En français, elle sera incarnée par Kelly Marot, la voix officielle de Jennifer Lawrence. Un duo d'enfer pour le paradis. Un nouveau personnage du nom de Serah fait son entrée, elle sera probablement un séraphin qui déteste les sinners. C'est Patina Miller qui comprendra son rôle, elle a notamment joué dans Hunger Games, rien que ça. Dans la VF, c'est Léo Vaniro qui l'interprétera, une comédienne de doublage avec une page tellement longue et tellement bordélique que c'est compliqué de trouver un exemple à vous donner, mais dites-vous qu'elle a fait beaucoup de choses. On finit sur les anges avec Emily et St. Peters, deux personnages dont on ne sait presque rien. Ils seront incarnés en VO par Shobha Narayan et Darren Criss. On finit avec un melting pot de personnages secondaires. Cherry Bomb, l'acolyte de notre chère Angel Dust, sera campée par Christina Alabado. Encore un nom de Broadway, en même temps on sait que c'était le grand rêve de Vivi d'avoir un tas d'acteurs de Broadway dans son casting. En français, elle sera campée par Zina Kakulia, aka la voix de Miss Minute, ou encore Edwina Sharma dans Bridgerton. Énorme surprise pour Kathy Killjoy, car c'est Brandon Rogers qui campera son rôle. Et oui, l'interprète de Bliss dans Helluva sera également présent au casting d'Has Been, et ça fait super plaisir. Côté français, pas de nouvelles pour notre présentatrice. Un autre acteur d'Helluva rejoint également le casting en la personne de Don Daryl Rivera, aka Wally Wackford, Cletus le majordome, et il reprendra son rôle de Travis qu'il campait déjà dans le pilote. Et enfin, nous finissons sur le personnage de Mimsy, un très vieux personnage de Vivzi qui remonte au premier concept art d'Has Been Hotel. Elle sera interprétée par Sarah Stiles qui a notamment campé le personnage de Spinel dans le film et la série Steven Universe. Et en France, je vous en parlais plus tôt, mais il s'agira d'Athiès. Et oui, notre Vaggie des premiers jours ne quitte pas le projet et incarnera ce petit personnage. On est super content de la voir toujours dans l'aventure. Et ben ça nous en fait des noms. Je tenais à remercier l'équipe d'Has Been Hotel FR qui nous ont fait un super mini calendrier de l'avant pour nous présenter une partie de la team, quand au contraire ça a été la galère pour trouver tout le casting VO éparpillé entre tous les comptes et articles sur internet. Pour moi, Has Been Hotel ça démarre le 12 janvier et vous ne pouvez pas savoir la hype que je ressens à l'heure actuelle, alors qu'elle s'était bien amoindrie avec le temps. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler et peut-être même théoriser dessus, qui sait. D'ailleurs, j'ai déjà quelques petites théories dans le placard. Vaggie, qui était une ancienne ange exterminatrice, Lilith, vraie méchante de la série, ou peut-être décédée. Je voulais analyser le trailer, mais en réalité, je ne voulais pas bâcler cette analyse non plus. Il y avait plein de trucs cool à dire dedans, mais si je devais vous en parler maintenant, je devrais rusher la chose et c'est pas ce que j'ai envie de faire. En tous les cas, Has Been commence le 12 janvier et on sera là pour en parler. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.